Bienvenue à ce troisième épisode du Cool Talk. Aujourd'hui, nous avons reçu Yosra, une étudiante en médecine, des sujets d'actualité qu'on a parlé de féminisme. C'est quoi que les hommes doivent changer? C'est quoi que les femmes doivent changer dans tout ça? De quelle façon est-ce qu'on peut arriver à un monde dans lequel l'harmonie, l'amour, l'écoute est mise de l'avant pour faire des changements à l'échelle individuelle et sociale? On a parlé aussi de ses études en médecine. On a parlé un petit peu de l'éducation, de la façon que les hommes, les femmes sont éduquées, surtout dans un très bas âge. Puis vous allez voir, on ne veut pas rendre le punch, mais c'est important d'apprendre à se connaître. Donc, on vous laisse sur ça. Très bon podcast, on a vraiment appris. En tout cas, moi, j'ai vraiment appris. Je pense que ça va être intéressant pour vous aussi. Donc, bonne écoute. Bonjour Yosra. Allô. Bienvenue à ce Cool Talk. Avant qu'on débute la discussion, je t'inviterai peut-être à te présenter et nous dire brièvement qui tu es pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, je m'appelle Yosra, je suis étudiante en médecine en deuxième année à l'Université de Sherbrooke. J'aime beaucoup de choses dans la vie. Je sais pas trop qu'est-ce que les gens veulent savoir, mais ça se résume pas mal à ça. Là. Nice. Bref résumé, aujourd'hui, Yosra nous a écrit parce qu'elle a entendu, elle nous suit, puis tu as envie de venir nous partager quelque chose, des réflexions. Ouais. T'aimerais commencer avec quoi? Mais en fait, je pense que depuis la pandémie, tout le monde a fait certaines réalisations. Puis moi, la plus grande réalisation que j'ai fait, ou le plus gros changement que j'ai vécu, c'est vraiment le rapport que j'avais avec le féminisme, avec le fait d'être une femme. Puis c'est fou, comme on dirait que j'ai l'impression que c'est comme si mes lunettes étaient mal ajustées, parce qu'avant, je me disais féministe, puis je croyais vraiment que je l'étais. Puis là, c'est comme si pendant la pandémie, mes lunettes se sont rajoutées, puis je me suis dit, waouh, là, il y a plein de choses que je voyais pas, que c'était clairement des injustices, ici au Québec, là, en ce moment. Puis on dirait qu'à partir du moment où tu commences à les voir, ces petits trucs-là, c'est tellement irritant, puis ça devient vraiment comme... Ça vient me chercher personnellement. Puis c'est ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui, puis c'est quand même actuel, mettons, là. Il y a plein de féminicides, il y a plein de mouvements féministes en ce moment qui prennent de l'ampleur au Québec, puis qu'on devrait parler, je pense. Ouais, le 10e, je pense, en fin de semaine. Hein? Ouais. J'ai vu ça dans les nouvelles. Là. Ouais, c'est fou, man. C'est vraiment... Ça n'a pas de sens. C'est vraiment un problème. Je pense qu'il disait que la moyenne annuelle, si on veut, c'était 12 habituellement, puis là, on l'a atteint comme vraiment plus rapidement que les autres années. C'est ça. Je pense que la pandémie a un impact sur ça. Là. Clairement, si les gens sont à la maison puis ça va pas bien, ça doit clairement avoir un impact. Là. Mais oui, puis c'est un acte de violence, là, puis je pense que la violence, ça peut être géré, puis il y a plein d'activités qu'on peut plus faire non plus, fait que ça fait que les gens qui se défoulaient dans certaines activités qui ont pu, ben peut-être que là, c'est de l'accumulation, puis c'est du stress, puis tout ça. Mais malgré tout, ça excuse en rien ce qui se passe. Puis je pense que c'est juste le symptôme d'un problème qui est tellement plus profond. Exact. Et peut-être que justement, à travers les choses que tu as observées, que tu ne réalisais pas auparavant, là, Ouais. c'est quoi justement que tu as pu observer que tu te rendais peut-être pas compte avant? Là? Je pense que la plus grande chose que j'ai réalisée, c'est qu'on m'écoutait pas autant que si c'était un gars qui parlait. Souvent. Puis c'est pas dans toutes les situations. Puis c'est autant des hommes que des femmes là, qui m'écoutent pas autant ou qui écoutent pas les femmes autant. Puis là, j'ai commencé à me poser des questions, puis j'ai fait des recherches là-dessus, puis ça m'a frappé à quel point c'est vrai que comme une femme a moins de place, a moins de visibilité pour parler, puis quand elle parle, on l'écoute pas avec la même attention toujours que celle qu'on porte à un gars, mettons, quand il parle. Puis ça, c'est une des réalisations que j'ai eues. Puis l'autre réalisation que j'ai eue, c'est que quand on en parlait, c'était souvent comme... mettons, quand j'en parle à des gars, ils se sentent comme des... comme si je les agressais, comme si, mettons, je les accusais de quelque chose qu'ils ont fait, alors que c'est pas ça le but de s'en parler, c'est juste de voir, est-ce que ça se peut que... Tu sais, même moi, j'ai des comportements qui sont pas très féministes, puis j'ai réalisé ça, puis je suis comme, OK, j'essaie de travailler là-dessus, puis je suis une fille, fait c'est important de... Je pense juste de s'en parler, puis d'en prendre conscience. Vraiment. As-tu des exemples de situations? Parce que je pense que c'est vraiment là qu'on va pouvoir peut-être... ça va permettre autant à nous de réfléchir dans notre propre réalité, tu sais, qu'est-ce que nous, on peut faire de pas correct, qu'est-ce qu'on peut faire de correct, ou juste d'essayer de débattre ou de réfléchir par rapport à c'est quoi que tu as observé, tu sais. OK. Par rapport à l'écoute, mettons? Ouais, exact. OK. Mais je pense que, en fait, le moment où moi, j'ai réalisé qu'on n'écoutait pas autant les filles, j'avais une discussion, on était 5 amis, on était 3 filles, 2 gars. Puis on parlait de quelque chose, on parlait genre de TDAH ou je sais pas de quoi qu'on parlait, mais on était 3 filles qui essayaient d'expliquer un point à un des gars. Puis ça faisait comme 10 minutes qu'on y parlait, qu'on lui donnait des points, puis tu sais, moi je l'ai étudié le TDAH, je venais de sortir de mon cours de neurodéveloppemental, fait que j'étais comme OK là, mettons, dans ces personnes-là, comme je pense que je suis celle qui a le plus de connaissances là-dessus, à moins qu'eux se soient informés. Puis on essayait de faire passer un point, puis il l'acceptait pas. Ça faisait 10 minutes. Puis là, l'autre gars,
il dit une phrase, puis il est comme « Ah, ok, ouais, je comprends. » Puis il y a une des filles qui était comme « Qu'est-ce qu'il a dit de plus que ce que nous, on dit depuis tantôt? » comme. Puis là, le gars en question était genre « Ah, ben non, mais c'est parce que lui, il sait comment me parler, non. » Puis là, j'étais comme « Non, non, mais explique-moi, genre. » Comme, viens déconstruire ce qu'il a dit, puis dis-moi qu'est-ce que lui t'a dit qu'il a fait dans ta tête. « Ah oui, ça fait du sens. » Puis il était pas capable de le faire. Puis là, j'étais comme, ça fait 10 minutes qu'on est 3 filles à essayer de t'expliquer quelque chose. Puis peut-être que c'est son ami, puis peut-être que, tu sais, moi je sais que j'écoute plus mes amis que quelqu'un que je connais pas. Puis ça se peut qu'il y ait ce facteur-là. Mais tu sais, même lui, il était pas capable de l'expliquer au final. Puis là, j'étais genre, ben. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait comme. Il y a plein de moments dans ma vie où j'ai dit des trucs, puis comme on m'écoutait pas, puis il y a quelqu'un qui a dit la même chose que moi, puis c'était un gars, puis ça a passé comme soudainement. Puis c'est là, en fait, ma réalisation, genre. C'est ça qu'il y a un biais de fermeture. Ouais, mais c'est sa position d'écoute dans le fond. C'est vraiment la position de la personne qui écoute. Si t'es pas en train de te dire, ça se peut que ce qu'elle dit c'est vrai, ou comme je lui fais confiance assez pour que ce qu'elle me dise, ben je vais vraiment l'intégrer. Ça part de là, je pense. Est-ce que tu l'observes dans ton milieu aussi académique, je sais pas? Oui, ben tu sais, là c'est sûr qu'avec la COVID, j'ai moins de. Mettons, je vois moins des patients, mais souvent les patients, le médecin c'est le gars, tu sais, c'est pas la fille. Alors qu'on est bien plus d'étudiantes filles que de gars en ce moment, tu sais. Mais c'est des petits trucs comme ça, puis c'est pire quand c'est, mettons, une étudiante noire, c'est rare qu'ils vont penser, à prime abord, que c'est elle le docteur dans la salle, tu sais. Ça, c'est des réalités qu'on a. Moi, je peux dire que, mettons, en médecine, il y a beaucoup de travail qui est fait, je pense que c'est quand même très égalitaire. Mais il y a quand même des affaires qui ne le sont pas. Puis moi, c'est là que j'ai réalisé que, oh wow, genre, c'est important d'être féministe parce que même dans les endroits ou les milieux qui sont le plus égalitaires selon tout le monde, ben, il y a des injustices au niveau des sexes, t'sais. Puis juste un des exemples, mettons, les médecins sont payés à l'acte. Fait que tu peux pas vraiment avoir de biais de fille ou de gars. L'acte que tu fais va être payé la même chose. Mais les chirurgiennes en Ontario sont payées 24% de moins que les chirurgiens en Ontario. Fait que leur salaire, au final, c'est ça. Puis là, on peut commencer à se poser des questions. Ah, est-ce qu'ils travaillent moins? Est-ce qu'ils sont moins compétents? Puis c'est jamais ça. C'est juste que souvent, les gars vont prendre des chirurgies qui sont plus onéreuses. Puis les filles vont se ramasser avec des chirurgies qui coûtent un peu moins cher. C'est plein de petits trucs comme ça qui fait qu'au final, il y a une différence de salaire dans un milieu où il ne devrait pas en avoir. Mais il y en a quand même, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. Puis est-ce que c'est le choix du médecin, ça, ou c'est le choix du gouvernement, tu sais, de dire, exemple, toi, tu prends cette chirurgie-là versus un homme, versus une femme, tu sais, c'est qui qui a la décision de prendre ça? C'est le département, genre. OK. Mais ce qui a été... J'ai l'impression dans notre éducation, les gars sont un petit peu plus poussés à aller chercher ce qu'ils ont besoin, puis les filles, ça va être comme, OK, je vais le faire quand même, tu sais, les chirurgiennes vont se dire, ah, je vais le faire quand même si c'est pas une chirurgie qui va me ramener autant qu'une autre, je vais quand même la faire, tu sais, cette personne-là a quand même besoin de cette chirurgie-là. Puis je pense que c'est quelque chose qui arrive tellement... Il y a certainement d'autres facteurs que juste celui que je viens de nommer, là, mais je les connais juste pas. Mais... Puis on s'en fout un peu, genre le point c'est juste de se dire, ah, ça se peut qu'il y a des choses dans notre société qui fait que les gars réussissent un petit peu mieux que les filles. Puis dans d'autres milieux, je suis sûre que les filles réussissent mieux que les gars. Puis c'est une réalité, là. Parce que clairement, tu sais, ce que j'entends, puis c'est vrai, là, on l'observe, là, clairement que l'homme, il a des avantages sociaux, autant de communication, autant de... Peu importe, tu sais, il va être plus prêté à être écouté. Ça, je suis vraiment d'accord, là. Puis ça, je pense que c'est un gros problème pour l'homme en soi lui-même, là. Puis c'est un peu ça aussi que j'ai comme réflexion à travers tout ça, là. Parce que je sais pas, en fait, honnêtement, comment réfléchir, parce que présentement, tu nous offres une observation en tant que femme. Pour moi, c'est difficile de réfléchir avec toi. Surtout parce que souvent, tout ce qui est réfléchi par rapport au féminisme, ça pointe du doigt l'homme, tu sais. Si je te partage, moi, la dernière année, ça a été, dans ce sujet-là, tu sais, moi, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de féministe aussi. Mais en même temps, je pense que je le comprenais pas nécessairement pourquoi, tu sais. Puis au final, c'est l'oppression que moi, j'ai vécue par l'homme a fait en sorte que le seul réconfort que j'ai eu, la seule personne, la seule guidance que j'ai eu, le seul espace pour communiquer, ça a été avec les femmes de ma vie, tu sais. Fait que ça fait en sorte, ça fait comme crème. Les femmes de ma vie sont importantes, t'sais. Mais ça n'empêche pas que d'un point de vue, la lésion qui a été laissée par l'homme, ça a quand même impacté toutes mes autres relations, autant avec les autres femmes que j'ai croisées que les autres hommes. Oui. Surtout quand tu développes émotionnellement, ça devient genre difficile, t'sais. Tout ça pour dire que je sais pas nécessairement comment alimenter la réflexion que tu nous offres, t'sais.
Parce que je sais pas, moi, comment t'offrir ma perspective par rapport à ça. Si je reprends, par exemple, la situation de ton ami, là. La situation de ton ami qui t'écoutait pas, tiens. Y a-tu de quoi d'autre que tu peux avoir observé là, que t'as senti comme... Est-ce que t'as senti tout de suite une fermeture, ou tu sentais plutôt comme un... Il te prenait... Il se sentait supérieur, puis il voulait pas nécessairement t'écouter, tu sais. C'était quoi la posture qu'il avait? Mais c'est une posture qui était juste... Lui avait son opinion. OK. Puis peut-être qu'il était juste pas ouvert à ce moment-là à une autre opinion. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand quelqu'un d'autre, un autre gars est venu défendre la même opinion que nous, on défendait les filles, mais là, à ce moment-là, il a comme écouté plus. Je pense que c'était juste... Lui avait... Au début du débat, mettons, lui avait une idée, nous, on avait une idée différente, puis lui était pas prêt à changer la scène tout de suite. C'est ça, je pense, qui s'est passé. Puis je sais pas si... vu qu'il était tellement comme borné à défendre la sienne, il a comme arrêté d'écouter celle des autres. Puis là, quand c'est un de ses chums qui a dit la même opinion que nous, là, il était plus ouvert à l'écouter, tu sais. Tu penses-tu que c'est vraiment une question de sexe ou c'est plus une question de c'était son ami puis il était plus proche, tu sais? Honnêtement, ça se peut que ça soit ça, tu sais. C'est très possible que ça soit son ami puis que son ami, à chaque fois qu'il dit de quoi, ben il l'écoute plus que quelqu'un d'autre, tu sais. Mais le problème, il reste qu'il est quand même là, tu sais. Généralement, tu sais, moi j'ai beaucoup d'amis gars, beaucoup d'amis filles, mais j'ai plus d'amis filles que d'amis gars, mettons. Puis ça reste que c'est un biais, puis dans la vie, mettons, on n'a pas le choix genre d'avoir ces schèmes-là de comme j'écoute un peu plus telle personne que telle autre personne, parce que si on commençait à comme écouter chaque personne intensément, on serait surchargé, mettons. On pourrait pas faire ça tout le temps, c'est impossible. Mais là, ce qui est important, c'est de réaliser que, des fois, ben ça se peut que des fois j'écoute quelqu'un moins, puis qu'elle dit quand même quelque chose de pertinent. Fait qu'à partir du moment où j'ai pris conscience que ça se peut que j'aie ce biais-là, mais qu'est-ce que je peux faire pour le changer? Puis, tu sais, là, si on parle de filles ou de gars, tu sais, moi, mettons, j'aime pas François Legault. Puis à chaque fois que François Legault, il parlait, je suis comme, c'est de la merde ce qu'il dit, nanana. Puis là, j'étais comme, ok, tu sais, c'est pas tout le temps de la merde ce qu'il dit. Fait que quand il parle, genre, je fais un effort supplémentaire de faire comme, de mettre de côté toutes les rancunes que j'ai envers cette personne-là, puis de me dire, ok, je vais écouter vraiment ce qu'il est en train de dire là. Mais ça prend de l'énergie faire ça, là. Genre, je suis d'accord que c'est tough, mais c'est nécessaire quand même, parce que si on veut être le plus égalitaire, si on veut être le plus critique, ben on n'a pas le choix de s'ouvrir à l'opinion des autres, puis à ce que disent les autres, selon moi. Ah, c'est sûr, clairement, parce que à la base, c'est un travail sur soi, je crois. C'est un travail sur soi de comprendre pourquoi on a un biais ou de la rancune, un petit peu comme tu disais dans ton cas, puis après ça, de l'accepter, puis après ça, de vouloir prendre un pas de recul, puis dire, OK, il faut pas que je le prenne pour la personne, mais pour la parole et tout. Fait que c'est beaucoup de travail sur soi à faire, puis je pense que la source de la solution est peut-être là, tu sais. Et peut-être dans la compréhension de comprendre pourquoi, puis de vouloir s'informer, s'éduquer, puis changer notre perception des choses, c'est beaucoup plus là que de pointer du doigt peut-être un sexe ou un autre. Mais c'est de trouver une façon de rendre ça quand même le fun, agréable, de véhiculer un message qui va pas nous agresser nécessairement, mais qu'on va se reconnaître, qu'on va comprendre, tu sais, fait de quelle façon que la sensibilisation peut être faite pour que tous les gens réalisent que dans la paix, l'amour, on peut quand même changer, tu sais. Mais oui, mais en fait, je pense que les meilleurs changements se font dans la paix et l'amour, là, ça se fait pas dans la haine et la colère, là, ça n'arrive pas comme ça tout le temps, mais pour ça, je pense que comme il faut que, mettons, la personne, quand je parle de féminisme, puis si ça t'agresse, ben au lieu de comme me dire à moi, ouais, mais il y a tel autre point que t'as pas pensé, tel autre point, mais ça, je veux juste te dire pourquoi comme je me sens agressée par ça, tu sais. Puis aller comme explorer ce sentiment-là, parce que, tu sais, le fait qu'un gars se sente agressé, c'est pas toujours, mettons, par le féminisme, c'est pas toujours parce que la fille, elle a dit quelque chose qui était méchant, je veux dire, ses sentiments, ça lui appartient à lui, tu sais. Puis après ça, c'est lui qui doit les gérer puis se dire pourquoi je me sens comme ça. Comme moi, avec François Legault, j'étais comme à chaque fois qu'il parle, je suis sénère. Comme c'est moi qu'il faut qu'il me calme, c'est pas François Legault qui doit comme changer toute sa personne pour moi, là. Fait que c'est juste ça, je pense le travail que tout le monde a à faire, c'est de réaliser, ok, c'est quoi mes biais, ben réaliser qu'on a tous des biais, là, tout le monde, puis après, ben travailler sur ces biais-là. Puis travailler sur ces biais-là, ça se fait pas du jour au lendemain, là, ça se fait comme, je pense que c'est comme le travail d'une vie, honnêtement, là, ça va jamais arrêter. Mais il faut le faire quand même, si on veut qu'un jour ça soit plus égalitaire que ce que c'est en ce moment. Ça prend de l'ouverture d'esprit, je sens, tu sais. Ouais.
Ouais. L'ouverture de conscience un petit peu aussi. Ouais. Ouais. Puis arrêter de, comme, mettons, tout prendre pour un débat. Mes opinions sont meilleures que tout le monde, ça fonctionne juste pas. Comme, je pense que toutes les opinions, jusqu'à un certain point, se valent. Il faut être capable de les défendre, il faut être capable d'écouter celles des autres aussi, parce que sinon, on n'avance pas, là. Vraiment. Si on résume, briser, premièrement, l'espèce de phénomène circulatoire de la réaction. Parce que souvent, justement, dans n'importe quelle situation, parce que moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur ma réactivité, puis ce que tu me disais tantôt, toi aussi, puis quand je revis des moments dans lesquels j'étais réactif, je me rendais compte à quel point je favorisais pas, justement, la communication. Fait que cette première étape-là, comme tu dis, elle est cruciale, mais pour ça, il faut beaucoup de discernement, tu sais. Puis je pense que la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est de faire discernement aussi, de l'homme recevoir la sensibilisation qu'elle est faite, puis ça, c'est quelque chose qui me bloque aussi dans ma réflexion présentement, parce que j'ai envie de vous entendre là-dessus, là. Est-ce que vous trouvez que la sensibilisation en ce qui concerne genre le changement qui doit être fait autour de l'homme envers la femme, comment est-ce que vous trouvez ça jusqu'à maintenant? Comment est-ce que toi, tu trouves ça, Yos? Mais je comprends pas en fait la question. Par exemple, toutes les vidéos, par exemple la vidéo de David Goudreau, son discours, là, en quelque sorte. Tous ces discours-là, tu sais, en fait, je pense que je vais prendre position tout de suite, là, tu me diras après qu'est-ce que t'en penses, là. Tu sais, je trouve que justement, je peux comprendre un peu la position de ton ami, tu sais, qui se sent attaqué parce que j'ai l'impression que tous les hommes sont mis dans le même bateau, d'être pointés du doigt. Puis parfois, c'est même pas nécessairement de leur faute. C'est justement dans l'inconscient collectif, ça fait en sorte que, genre, on est comme tous mis dans la même game d'abuseurs, dans la même game de séducteurs qui essaient de profiter d'une quelconque situation. Fait qu'il y a beaucoup de honte qui est mise de l'avant en ce qui concerne le masculin, tu sais. Parfois avec beaucoup de raison. Genre, sensiblement, tout ce qui est dit, c'est vrai. Mais de mon point de vue, ce qui manque, c'est un peu ce que Samy a dit. Il manque beaucoup, justement, le discours de compassion et d'amour, parce que de mon point de vue, à moi, je pense que la problématique première, elle vient exactement d'un problème qui vient de manque d'amour, d'un manque d'écoute de son développement à l'homme quand il était plus jeune, qui a été fait par l'homme en soi. Tout le problème du féminisme, présentement, j'ai comme l'impression qu'il vient pas de l'homme envers la femme. Il vient de l'homme envers l'homme qui est projeté envers la femme par après. Ça, c'est comme, à travers moi, mon développement en tant qu'homme, c'est vraiment ça que j'ai eu comme réflexion, puis ça fait vraiment beaucoup mal aller là, tu sais. Ça fait mal parce que, genre, faut peut-être plonger dans... C'est quoi qui fait en sorte que, genre, je deviens réactif autant que ça? C'est quoi qui fait en sorte que, genre, je suis comme ça, tu sais? Pourquoi j'ai de la misère à parler de mes émotions? Pourquoi j'ai de la misère à aller dans ma sensibilité? Pourquoi j'ai de la misère à... Mais d'aller là, c'est d'aller revivre. C'est quoi que tu as vécu dans ton manque en étant plus jeune, tu sais, en tant qu'homme? Fait que, tu sais, moi, je trouve que, justement, dans tout ce qui concerne le féminisme, premièrement, en effet, t'as dit, on est tous polarisés. On est tous en train de voir... On pense tous qu'il faut qu'on se batte pour notre opinion, tu sais. On n'est plus nécessairement dans des échanges. On est tous comme polarisés, entre autres, comment les réseaux sociaux ils fonctionnent. Si demain, tu décides de comme... Hey, je m'intéresse, on a parlé au premier podcast, par exemple, véganisme, tu vas être uniquement projeter que du véganisme, à cause que l'algorithme va te comprendre. Ça va faire en sorte que ton sillon de pensée, là, tu vas ne voir que ça. Il va y avoir une occasion où tu vas venir parler de ça, puis tu vas tout pitcher ce que tu as été comme baigné dedans encore et encore. Ça devient tellement polarisant, puis l'unification, puis l'espèce d'échange dans l'amour, dans la compassion et dans l'écoute, je pense que c'est vraiment ça qui n'est pas assez mis de l'avant, là, que ce soit homme ou femme. Là. Mais je comprends comme le sentiment que tu vis, là, de comme... T'as pas l'impression que tu fais quelque chose qui est mal, mais t'as l'impression qu'on te réprimande souvent, ou qu'on réprimande ton sexe au complet là-dessus. Puis, honnêtement, je pense que dans tous les moments où il y a quelqu'un qui a opprimé un autre groupe, il y a comme eu un sentiment de honte qui s'est passé, là, mettons. D'après moi, il y a beaucoup de Blancs qui ont beaucoup de honte par rapport à ce que leurs ancêtres ont fait envers les Noirs. Puis ce sentiment d'honte-là, je pense que il peut être négatif en ce moment, mais il peut aussi être positif si tu dis « Ok, ben, je veux plus revivre ce sentiment d'honte-là. » Puis ça va se perpétuer dans l'histoire. Fait qu'après, on va toujours se rappeler « Ah, c'était honteux, tu sais, de faire ça. » Puis fait que je pense qu'il y a du bon dans ce sentiment qui est négatif-là quand même. Mais après ça, c'est sûr que commencer à critiquer tous les gars du monde, c'est pas la solution.
mais il y a beaucoup de choses à critiquer, puis il faut qu'ils soient critiqués. Puis il faut comprendre aussi que les femmes qui ont vécu des affaires qu'ils n'auraient jamais dû vivre, ils sont plus comme au point de s'asseoir toujours tranquillement, puis d'en parler tranquillement, puis de faire « Non, mais toi, t'es correct, t'es gentil, tu sais, ils sont tannés. » Puis quand t'es tanné, quand t'es l'opprimé, puis que t'es toujours tanné, puis que t'as vécu des affaires que ça n'a pas de bon sens, ben ça se peut que ta réaction soit beaucoup plus intense. Puis là, j'invite les gars, ou toute personne qui se sent comme une victime, ben pas une victime, mais qui se sent un peu agressée par ces propos-là, à être un petit peu plus genre... à accueillir ces émotions-là. Parce que quelqu'un qui est fâché, c'est sûr qu'il va dire des mots qui dépassent sa pensée, puis il va vraiment faire... on va avoir des distorsions cognitives de tout mettre les gars dans le même paquet. De voir des problèmes là où il n'y en a pas toujours, tu sais. Mais je pense que c'est justifié qu'il y ait certaines femmes qui se sentent de même. Puis c'est dommage, mais c'est ça la réalité. Puis il n'y a pas un scénario qui va être parfait où comme ni l'opprimé ni l'oppresseur va se sentir mal, tu sais, ça n'arrivera pas. En tout cas, je pense pas que c'est possible. Ou si c'est possible, je serais vraiment down d'entendre la personne qui va me sortir cette idée-là, mais c'est ça la réalité. Fait que c'est juste, autant comme moi, il faut que je gère ma colère, puis les trucs qui... Ben tu sais, ma colère, là, parce que pour de vrai, je suis fâchée de plein de choses. Autant peut-être toi ou les gars qui sont de même, doivent gérer ce sentiment d'honte-là. Mais j'ai pas de... Non, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que c'est deux choses qui se font simultanément, puis live, on a exactement cet exemple-là. Ouais. On a devant nous une invitée qui a de l'empowerment, qui comprend ce qu'elle ressent, puis elle l'exprime pleinement. Puis moi, de mon côté, le travail que j'ai fait, j'espère justement que être une espèce d'exemple que c'est possible d'aller visiter genre des endroits qui font mal pour te reprogrammer. Parce qu'au final, quand tu comprends que justement, oui, on a clairement des privilèges, puis des fois ces privilèges-là, quand inconsciemment tu t'en sers, puis de manière pas chill, quand tu te rends compte que justement ça peut amener à faire du tort, ça fait mal. Puis quand ça fait mal, c'est comme ok, oui, là il faut que tu changes ça. Mais pour changer ça, il faut que tu te reprogrammes à la source. Ouais. Pour te reprogrammer à la source. Ouais, ça prend du travail, c'est sûr, puis... C'est pas tout le monde qui a envie d'aller là, tu sais. Ouais, puis je pense que c'est pas tout le monde aussi qui a nécessairement les outils pour aller là. C'est pas facile d'aller explorer ça, puis aller comprendre, mettons, tous les petits traumatismes que t'as vécu plus jeune, puis qui expliquent maintenant tes réflexions, puis ce que tu penses, puis tes opinions. C'est vraiment... Tu sais, c'est vraiment une montagne à monter, puis tu montes doucement. Là, si tu regardes la montagne comme ça, puis tu te dis « Oh my God, c'est trop gros », mais si tu prends un petit pas à chaque fois, puis t'avances, au final, tu t'arrives au top, puis t'es comme « Ok, j'ai réussi », tu sais. Mais je comprends ton sentiment, puis je trouve ça push pour toi, mais je trouve ça aussi push pour toutes les femmes, puis... Exact. Je pense que tout le monde vit des émotions négatives du manque de justice, tu sais, puis... Exact. Faut apprendre à les vivre, puis... Ben, il faut les vivre. Puis en tout cas, moi, honnêtement, je pense qu'avant, j'étais genre, ben non, on est égalitaire au Québec ici. Puis comme, peut-être que je voulais pas les voir, les trucs qui tournaient pas rond, mais c'était ça mon opinion, puis c'était vraiment ça. Puis comme je défendais ça à 100%, puis là, maintenant, je suis comme, non, tu sais, il y a des choses qui se passent qui sont pas correctes. Puis même si c'est poche d'aller là-dedans, mais il faut y aller si on veut que finalement, mettons, ça change. Vraiment. Vraiment, vraiment, là. Puis au final, c'est ça qu'on fait aujourd'hui, là. Ouais. Puis justement, c'est de permettre de voir aux gens qu'on peut avoir deux réalités différentes qui sont capables de se communiquer, parce qu'au final, justement, le travail que nous, de notre côté, on doit faire est un travail qui est différent au tien, mais qui sont complémentaires, qu'il faut qu'ils soient faits ensemble, justement. C'est là qu'on tombe, justement, dans l'espèce de plus nécessairement homme ou femme, mais plutôt homme et femme ensemble. Oui. Parce que je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble, tu sais, le travail, oui, les hommes, on a du travail à faire, mais c'est un travail qui doit se faire entre hommes, puis inclure la femme là-dedans. Tu sais, je pense qu'on est poche pour se communiquer. Tu sais, l'être humain en général, puis je vais généraliser, là, c'est pas ça dans tous les cas, mais je pense que l'homme, en général, a plus de la difficulté de bien communiquer, encore plus ses émotions, ses ressentis, tu sais. Fait que ça fait en sorte que c'est dur, tu sais, en général, mais ça veut pas dire que ça se fait pas, puis ça veut pas dire qu'il faut pas travailler, tu sais. Tu sais, moi, j'ai cette impression-là, puis tu sais, je suis le premier à être vraiment pas bon pour parler de mes émotions, puis essayer d'avoir une discussion dans le calme, tout ça, tu sais. J'étais une personne très intense, très réactive auparavant, mais j'y travaille. mais c'est ça, tu sais, j'ai l'impression que c'est beaucoup de travail, mais la clé, c'est une communication
homme-femme, homme-homme, femme-femme, tout le monde ensemble, qui va se faire dans le respect, dans la paix, mais avec tout le monde qui a une ouverture d'esprit. Puis je pense que c'est là qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui n'ont pas l'ouverture. Fait c'est tough si t'es pas ouvert d'avoir une discussion dans le calme, parce qu'aussitôt que ça va aller un petit peu dans le sens opposé que ce que toi tu penses, là tu vas réagir, puis là tu vas vouloir prendre le dessus. On a une tendance souvent un petit peu plus forte chez l'homme de vouloir avoir le dernier mot, vouloir être un homme, être plus fort. Donc si t'es pas capable de mettre ça de côté pour entendre une opinion qui va être différente, ça fonctionnera jamais. Fait que je pense qu'il y a un petit peu, comme tu disais, d'avoir peut-être des modèles hommes qui sont capables de le montrer, puis qui sont capables de prouver que c'est faisable, puis que c'est prouvé que c'est comme ça qu'on va avancer, mais peut-être ça va influencer les autres hommes de travailler sur soi peut-être un petit peu plus. Là. Ouais, je suis d'accord, mais je pense que il faut qu'on ait des modèles hommes, c'est sûr, mais je pense que quand il y a une femme qui le parle, il faut qu'elle soit écoutée avec la même importance que quand ce gars-là parle de la même chose, t'sais. Parce qu'en ce moment, c'est pas tout le temps ça qui se passe, puis justement, quand tu parlais de... J'ai juste Goudreau dans la tête, là. Mais, David Goudreau. Il y a certaines femmes qui ils critiquent un peu le fait que ce gars-là, il a dit des choses que certaines femmes disent depuis comme tellement longtemps. Puis là, en ce moment, lui, il est mis sur un piédestal, puis comme « Ah, c'est-tu beau ce qu'il dit? Puis je peux comprendre, mettons, les activistes féministes qui travaillent depuis des années, mettons, à faire passer le même point que lui passe, qui n'ont pas été écoutés avec la même importance que lui, d'être fâchés. Mais là, après ça, il faut comme aussi dire que ce gars-là, c'était plein de bonté, mettons, son action, c'était avec de très bonnes intentions, puis on peut juste se prendre. Puis si ça a permis de toucher plus de gars que quand une fille le dit, ben tant mieux, mais en même temps, ça reste que c'est triste que ça soit ça, tu sais. Fait que, il y a aussi cette réflexion-là à avoir. Fait que moi, c'est pour ça que je pense que le plus gros du travail qu'on doit faire, c'est pas comme en étant des gars qui parlent tout le temps, ou des filles qui parlent tout le temps, mais juste être des personnes qui écoutent un peu plus quand quelqu'un parle. Vraiment, je pense que c'est ça comme qui va faire que les choses changent, c'est dans la position d'écoute, pas dans la position de la personne qui parle, parce que on peut tout aller rechercher de l'information puis que ça fasse du sens pour nous, mais si t'écoutes pas quand quelqu'un d'autre te partage une information que pour lui ça faisait du sens, c'est là qu'il est difficile. Puis je pense que c'est là que ça devient difficile, puis c'est ça que, mettons, mon ami avait quand moi je parlais ou quand mes autres amies filles parlaient, mais lui, il était pas en position d'écouter comme il faut, tu sais. Il s'est pas mis dans comme « Ah, ça se peut que ça fasse du sens ce qu'eux sont en train de dire. Puis il y a plein de trucs comme ça qui se passent, puis au final, ça revient à comme la personne qui écoutait, elle a pas bien écouté, ou elle a pas assez bien écouté, puis elle a pas compris mon message, puis tu sais, le nombre de fois que, mettons, souvent c'est avec des gars, mais ça peut être avec des filles aussi, qu'on m'explique de quoi que j'étais comme j'avais pas besoin que tu m'expliques, là, je comprenais bien, parce que je t'ai demandé de m'expliquer ça, puis là, c'est comment non, je te l'ai expliqué parce que lui il pensait que moi je comprenais pas, ou le nombre de fois qu'il est comme il faut que je dise c'est parce que tu m'as coupé la parole, genre j'étais en train de dire un point, ça c'est des petites agressions qui font que comme je suis pas toujours écoutée, puis tu sais genre si je parle des étudiants avec moi, genre quand un gars parle souvent on l'écoute tout le temps, puis faut dire qu'on se coupe pas beaucoup la parole parce qu'il y a quand même un beau respect dans la cohorte, puis pour vrai, on a aussi eu des entrevues qui fait qu'on est rentré tout en médecine, fait que c'est quand même des gens qui étaient assez ouverts d'esprit, mais des fois il se passe quand même des affaires qui étaient comme là, non, tu sais, comme écoute-moi pour vrai, puis mais bref, mon point c'est que c'est dans la position d'écoute qu'il faut qu'on travaille. Ouais, exact, je suis d'accord. T'sais. Je l'ai dit qu'on n'est pas bon pour communiquer, mais on est encore pire ou aussi pas bon pour écouter. Là. Ouais. Puis ça part beaucoup de là, parce que si tu communiques ou tu penses communiquer mais sans écouter, tu sais, souvent c'est juste envoyer un point, l'autre parle plus fort, mais si personne s'écoute là-dedans, ça fait pas mal ce qui se fait en ce moment, je pense, puis ça fait que c'est dur d'avancer, parce que c'est tout le temps un débat, mon opinion contre la tienne, mes valeurs contre les tiennes, mais il n'y a pas d'écoute pour arriver à un juste milieu entre tout ça, je pense, pour qu'on puisse avancer. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, mettons, quand je dis, je pense que les gars, ils écoutent moins, je pense que même, ils s'écoutent moins, genre ta personne, toi-même, les gars, comme, vous avez pas appris à, ben pas vous, tout le monde, mais comme souvent, on vous a moins poussé à, comme, comprendre pourquoi vous êtes triste, pourquoi, tu sais, c'est quelque chose qu'on apprend plus aux filles, puis au contraire, les filles, on leur apprend pas à être fâchées assez, je pense. Puis ça fait qu'au final, on devient des adultes qui, comme, il y a certaines émotions qu'on est capable de très bien gérer, puis il y a certaines autres émotions qu'on n'est pas capable de bien gérer, mais chaque émotion, elle a son importance, tu sais. Puis être triste, ben, ça te permet de fouiller en toi puis comprendre pourquoi t'es triste, puis être fâché, c'est l'émotion qui fait que
tu réalises quand tu vis une injustice. Fait que si les deux, genre, je pense que, je parle vraiment en généralité, là, je pense pas que tout le monde c'est comme ça, mais c'est des généralités qui fait que moi, quand je suis fâchée, je pleure, parce que quand j'étais jeune, faire une crise de colère, ça passait pas, mais me mettre à pleurer, ça, c'était une émotion qui était validée, genre. Puis vous, je pense que c'est le contraire un peu, mettons, faire une crise de colère, pas que c'était accepté, mais c'était comme, ah, c'est normal, c'est un petit gars qui est fâché, tu sais. Mais un petit gars qui se met à pleurer, c'est comme, ok, non, t'es fort, t'es capable de pas pleurer, puis tout ça, fait que ça fait qu'au ouais, c'est ça la réalité, puis il faut faut la reconnaître, là. Vraiment, c'est vraiment bon ce que tu dis, là. Parce qu'au final, c'est ça, depuis tantôt, on parle, ok, oui, la posture d'écoute. Mais là, j'ai essayé de penser, c'est quoi la problématique? Comment est-ce qu'on peut, genre, c'est quoi qu'on peut donner concrètement aux personnes qui nous écoutent présentement? De faire, ok, comment est-ce que je peux travailler sur mon écoute? Parce que, admettons qu'on le dit, ok, oui, il faut améliorer notre posture d'écoute. Mais tu dis justement à quelqu'un qui peut-être nous écoute, mais qui n'a aucune idée qu'il y a des biais d'écoute présentement, comment il va juste s'en rendre compte? C'est pour qu'il s'en rende compte, de l'accepter, puis ensuite de ça, comprendre comment est-ce qu'il fait pour changer ça. Ben, je pense que ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui juste, mettons, entendent ça puis réaliser que, ah, ben, ça se peut que j'ai des biais. Ça peut être assez pour ces personnes-là de se dire, ok, je vais faire plus attention quand c'est une fille qui parle, ou, ah, c'est vrai, mettons que quand ma blonde elle parle, des fois, je l'écoute pas tout le temps, tu sais, ou, ah, c'est vrai. Ça va être assez pour certaines personnes. Puis il y a d'autres personnes que, des fois, ils ont besoin de se faire brasser un peu. Puis là, c'est là qu'ils se réalisent que, comme, ah, ouais, tu sais, une fois, j'ai eu un débat avec 2 de mes bons amis, gars, vraiment des très bons amis. Puis il venait vraiment comme. Je disais une réalité que je vivais, puis il venait vraiment comme faire non, c'est pas vrai. Puis il parlait de ça avec leur réalité à eux. Puis j'étais comme non, mais tu comprends pas, tu peux pas comme mettre toi dans ta famille, c'est comme ça, à mon contexte à moi, là, c'est pas, tu peux pas faire ça. Puis à un moment donné, il comprenait pas. Puis là, je me suis vraiment fâchée. Puis j'aurais peut-être pas dû me fâcher autant que ça. Puis eux, comme, ça les a brassés. Puis là, après, comme, ils ont fini par comprendre mon point de vue parce qu'ils ont vu que le crime, ça assez fâché. Puis là, c'est venu changer genre leur posture d'écoute, justement, puis ils se sont dit « Ah, ben ça fait du sens ce qu'elle dit ». Puis en même temps, ils m'ont dit « Tu sais, là, Yos, quand tu t'es fâché, moi j'ai arrêté de t'écouter à partir de là ». Mais là, j'étais comme... J'ai comme eu 2 sentiments de faire « C'est vrai, je devrais pas me fâcher autant ». Mais en même temps, c'est pas de ma faute à moi si toi t'écoutes plus. Tu sais, j'en reviens pas que dans la situation, tu me dis « C'est moi qui t'écoute plus, mais c'est ta faute à toi si moi je ne t'écoute plus ». Genre. Ça fait aucun sens, ça. Puis c'est souvent ça qu'on fait en ce moment. Puis au final, ils ont fini par comprendre parce qu'ils se sont fait brasser. Puis là, j'étais comme, ah, ça a valu la peine, finalement, je me fâche parce que t'as fini par comprendre à partir de ce moment-là. Puis t'es comme, ouais, c'est vrai. Puis là, je disais, tu sais, il y a pas beaucoup de femmes dans les débats. Puis si tu veux, comme parce que je sais que tu veux qu'il y ait plus de femmes dans les débats, il va falloir que tu travailles sur ta capacité à accueillir quelqu'un qui se fâche, quelqu'un qui devient triste. Pas faire, ah, c'est une crise de folle parce qu'elle se fâche, ou ah, elle se gère pas parce qu'elle pleure, ou ah, elle est dans sa semaine, ou ah, c'est une petite princesse, elle. Ou, tu sais, toutes ces affaires-là qui font que, comme au final, on n'a pas tant l'espace de se fâcher en tant que fille sans, mettons, être critiquée, être ridiculisée souvent, ou juste comme un nombre de fois que... En tout cas, moi, j'ai réalisé qu'il y avait trois réactions qui se passent quand quelqu'un se fâche, là. C'est ça, mettons, il ridiculise ce que tu dis, comme genre, ah, elle doit être dans sa semaine ou de quoi. Puis ça, là, c'est pas les gars qui font ça, juste ça, c'est les filles aussi, c'est vraiment comme une culture. Fait que c'est ça, on ridiculise l'émotion que la personne a vit, soit on la banalise. Ah, ben non, fâche-toi pas, là, ce gars-là, il est touchy avec tout le monde, genre, il est comme ça, genre. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est vrai, là, c'est des choses que j'ai vécues, que des personnes ont vécues. Fait que tu viens tu sais, le sentiment que j'étais fâchée à ce moment-là était très justifié, mais au lieu de, comme, dire c'est lui qui devrait changer, le fait qu'il est touchy, c'est moi qui devrais, comme, accepter qu'il est touchy puis me calmer. Ça fait pas de sens, demander ça à des gens, tu sais. Puis l'autre, c'est, on va nous faire culpabiliser de se sentir mal, d'être fâché, parce que le rôle d'une fille, c'est un peu genre de réconforter, là, veux pas, tu sais, une maman, ça réconforte, c'est des idées qu'on a, là, puis c'est tellement ancré en nous, puis même moi, là, je continue à penser des affaires comme ça des fois, puis ah, mais quand je me fâche, j'étais genre, ah, mais Yos, là, pourquoi tu l'as pas dit avant? Ou comme on va venir comme me reculpabiliser de ce que je me suis fâchée, puis là, j'étais genre, ben là, je te le dis là, fait que soit tu le prends là, ou tu le prends pas, mais c'est maintenant que je te le dis, tu sais. Puis c'est des affaires que j'ai vécues, puis que j'ai réalisé en parlant avec d'autres filles, qu'eux aussi, ils vivent, puis c'est pas correct de me faire culpabiliser d'être fâchée, ou c'est pas correct de banaliser comme ma colère, ou ma tristesse, ou n'importe quelle émotion que je vis. Puis c'est quand on réalise ça, puis genre, je suis sûre que vous pensez à des exemples quand je parle de ça, de combien de fois qu'il y a une fille, c'est une crise de folle parce qu'elle se fâche. Peut-être qu'elle a des raisons de se fâcher, puis c'est correct, genre. Merci pour ta réflexion de live, elle était riche, puis elle était claire, là. Ça, je trouve ça vraiment, 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 vraiment nice. Puis pour revenir justement à ton ami, là, justement à tes amis qui ont commencé à t'écouter quand tu t'es fâché, là,
je pense que c'est l'exemple un peu, le reflet sociétal qui se passe présentement, t'sais. Puis je pense qu'en effet, il est nécessaire. C'est nécessaire que moi, homme, je sente de la honte, même si je suis pas responsable de tout ce qui est dit. Parce que c'est nécessaire de justement faire comme, ok, je ressens de la honte, peut-être que j'en ai fait des troubles auparavant, mais ce qui suit de ça, c'est sortir de la honte en te pardonnant pour ensuite de ça, toi, faire ton travail par après. Je pense que c'est ça qui manque présentement, justement, dans le discours envers l'homme. Comme, aie honte, mais responsabilise-toi, puis regarde à l'intérieur de toi. Pour regarder à l'intérieur de toi, commence avec la compassion envers toi-même. Fait que t'as pas le choix de te pardonner. T'as pas le choix de te pardonner, t'as pas le choix de t'excuser, puis ensuite de ça, comprends pourquoi tu t'es rendu là. C'est quoi que tu recherchais au final, justement, dans la game de la séduction? C'est quoi, justement, entre hommes, cette espèce d'approbation-là, de genre de masculinité triomphante, tu sais, de comme, ok, oui, la game de la sexualité, de la séduction, ça, c'est un gros problème présentement. Puis ça, c'est justement, comme tu dis, c'est culturel. Puis ça, c'est pas juste homme-homme, c'est femme-homme aussi. C'est comme, tout le monde est coupable là-dedans. Mais pour défaire ces liens-là, on n'a pas tous le choix de comme, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi j'ai besoin de ça? Pourquoi j'ai besoin de ça? Oui. Mais genre, je sais que ça revient toujours à ça là, quand il y a un problème, là, c'est dans l'éducation. Comme je pense que se dire que tout va changer là, maintenant, dans la génération dans laquelle on vit là, c'est peut-être pas vrai, mais moi j'ai espoir que peut-être que mes enfants à moi, ou peut-être leurs enfants à eux, ben quand eux ils vont. Peut-être qu'eux ils vont vivre dans un milieu qui est plus équitable, qui est plus égalitaire, qui respecte un peu plus les émotions des autres, puis qui respecte aussi le nom de chaque personne, tu sais. Mais ça part de l'éducation. Puis là, en ce moment, l'éducation, c'est un vrai désastre, là. Présentement, c'est terrible. C'est terrible, ok, avec la pandémie et tout ça, mais faudrait qu'on donne de l'importance à, justement, comme, c'est quoi ton ressenti? Genre, pas comme, fais des dessins de quand t'es fâché, t'es un bonhomme sourire. Ça, c'est du gros n'importe quoi, là. C'est quand quelqu'un se fâche, quand un élève pète une crise, mais de prendre le temps avec lui, puis pas juste le réprimander pour la crise qu'il a faite, mais comme, comprendre qu'est-ce qui te fâche, tout ça, puis je comprends que les profs ont pas le temps de faire ça parce qu'ils ont plein d'autres choses, puis ils ont plein d'autres responsabilités, mais ça reste que c'est là que la game, elle se joue, genre. C'est avec les plus jeunes, c'est dans l'éducation, puis en ce moment, on n'a pas le meilleur système d'éducation possible, puis on n'est pas en train de mettre l'énergie là où il faudrait qu'on la mette, selon moi. Mais c'est des débats, puis c'est du travail, là. Il y a aucune révolution qui s'est faite du jour au lendemain, puis... Non. T'as-tu de quoi? C'est quoi qu'on peut faire? Nous, t'sais, maintenant? Tu sais, si l'éducation scolaire est pas adaptée puis changera pas clairement dans les prochaines années à court terme, tu sais, c'est quoi qu'on peut faire peut-être avec nos plus jeunes pour les éduquer, les sensibiliser de la bonne façon, tu penses? Mais je pense que c'est de leur parler de ces enjeux-là. Peut-être que les parents peuvent le faire, ou moi j'ai une petite sœur, puis des fois j'y parle des trucs, même que des fois ma mère est comme, elle a 12 ans, là, tu peux pas, mais elle a pas 12 ans, elle est plus vieille que ça, mais et comme tu peux pas lui parler de ça, puis je suis comme non, on peut y en parler, puis elle est capable de raisonner, puis même des enfants très 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 jeunes, ils sont capables de comprendre des concepts comme genre le consentement ou tes émotions c'est quoi, ou tu sais des concepts où la sexualité ils sont capables de la comprendre là, ou la séduction, puis ça peut être, on peut faire des parallèles puis ils sont capables de le comprendre très bien, mais leur cacher certaines affaires, leur faire croire aussi qu'il y a des comportements qu'on voit dans des films puis dans des trucs qui sont corrects. Tu sais, je pense que c'est dans l'éducation. Moi des fois j'écoute des films avec ma sœur, films des années 2000, que c'est très 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 sexiste, mais ça reste que c'est quand même un bon film pour d'autres raisons. Mais quand il y a de quoi que je trouve qu'il n'y a pas de bon sens, j'arrête, puis je suis comme là, tu peux pas comme, penser que c'est comme ça que ça se passe vraiment dans la vraie vie, parce que c'est pas ça. Mais ça prend l'effort, genre, de tout le monde, puis ça part avec des podcasts comme ça, qui fait que comme il y a des gens qui vont écouter, puis qui vont le faire à leurs enfants, puis qui vont en parler avec d'autres personnes, puis que ça va ça sera pas une grosse révolution, ça va être genre des micro-révolutions qui vont faire que ça va changer au final. Mais ce qu'on peut faire, c'est plein de petites actions au quotidien, puis ça commence par des actions envers nous-mêmes, genre de reconnaître qu'est-ce que je fais qui est pas correct, parce que, tu sais, là, je dis que ma vision du féministe a changé, mais je suis sûre que dans 10 ans, elle va encore changer, puis elle va encore évoluer, mais c'est de reconnaître que ça va changer, puis c'est correct, puis que j'ai fait des erreurs, puis même encore aujourd'hui, je dois faire des trucs qui sont pas ultra corrects pour les filles ou pour la cause. Mais même si je le fais, ben, tu sais, reconnaître que comme, ok, t'as vécu dans une société comme ça, c'est normal que tu fasses ces affaires-là, ben normal. C'est comprenable que tu fasses ces choses-là, mais comme, essaie de travailler là-dessus. Puis comme t'as dit, c'est de la compassion, là. Je peux pas comme
me culpabiliser pour toutes les choses que j'ai fait qui étaient pas correctes, tous les comportements que j'ai... Anyway, ça sert à rien parce que c'est passé. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est comme pardonner ça, apprendre des erreurs que j'ai fait, puis aller de l'avant. Et il faut qu'on le fasse, tu sais, c'est juste ça. J'ai envie qu'on parle un petit peu de... Tu sais, clairement que l'éducation est un problème. Je crois aussi, tu sais, qu'il y a des différences notables entre l'homme et femme, biologiquement, psychologiquement aussi, tu sais. Tu sais, j'ai l'impression que dans un monde idéal, on sera jamais, mettons, d'un égal sur tout à 100% dans notre façon de penser, dans la façon de gérer nos émotions. Tu sais, je pense qu'il va toujours avoir des certaines différences. L'homme va avoir certaines forces en général, certaines faiblesses, la femme aussi. Donc, je pense que c'est beaucoup de cibler c'est quoi le travail qu'en général, peut-être un homme devrait faire plus une femme pour arriver à bien s'entendre puis se comprendre, tu sais. Parce que, tu sais, on vient peut-être niveau trait de personnalité, tout ça. C'est prouvé scientifiquement que, par exemple, les femmes ont souvent une capacité à ressentir leurs émotions un petit peu plus grande que les hommes. T'sais. Ça veut-tu dire que les hommes, il ne faut pas qu'ils ressentent? Non, ça veut peut-être dire qu'il faut qu'on travaille un petit peu plus fort. Tantôt, tu disais qu'on a de la misère peut-être comme à se fâcher puis affirmer notre point. C'est peut-être aussi dans les choses que la femme devrait travailler un petit peu plus, l'homme devrait travailler un petit peu plus sur ressentir pour qu'on arrive à se comprendre puis faire valoir nos points égaux. Ouais. Mais est-ce que tu penses que la clé, c'est vraiment d'identifier puis éduquer un petit peu peut-être en fonction du sexe, en sachant qu'on va jamais naître nécessairement sur un même pied d'égalité tout le temps? Ça, c'est sûr que ça arrivera pas, là, puis c'est pas juste dans homme-femme, là, c'est dans toutes les différences qu'on va avoir, on va jamais être égaux tout le monde. Mais ouais, il faut travailler sur ces comportements-là. Puis il faut changer des trucs qu'on a en ce moment dans notre système d'éducation ou des comportements qu'on perpétue. Même moi, là, j'ai travaillé dans un camp de jour, puis quand un petit gars pétait sa coche, j'étais genre, OK, va dans la salle où il y a des matelas, puis défoule-toi. Puis quand c'était une petite fille, souvent, j'étais, tu sais, je me rappelle pas avoir envoyé une petite fille dans la salle en matelas, puis je sais pas pourquoi, tu sais. Mais, genre, je m'en veux d'avoir fait ça, mais là, tu sais, c'est dans le passé, puis je m'en rendais pas compte. Mais ouais, c'est de réaliser qu'il y a des différences entre les deux, puis de réaliser que, comme, c'est important que le petit gars, il vive ses émotions puis qu'il comprenne ses émotions. Puis c'est important que la petite fille, elle aussi, elle vive ses émotions puis qu'elle les comprenne puis qu'on leur laisse la place. Puis ça, c'est sûr que dans un contexte d'école où t'as une classe de 30 jeunes, tu peux pas comme faire « OK, pétez toutes vos coches puis je vais comprendre vos sentiments. » Tout ça, on peut pas faire ça parce qu'ils ont certaines... c'est un contexte d'éducation, on veut pas, là, ils ont des choses à apprendre. Mais je pense que ça se fait... Ça se fait dans le tout petit, là, dès la garderie, comme... favoriser, mettons, pour la fille, pas juste dire aux enfants, aux filles, « Ah, c'est beau ce que tu portes, ah, t'es-tu belle, là, regarde tes lulus. » Puis dire, « Oh, wow, tu cours vite. » ou « Oh, wow, je vois que t'es vraiment curieuse. » C'est aller encourager des comportements qui, au final, ça va y ramener quelque chose. C'est que ces lulus soient belles, c'est nice, mais comme... En tant que personne, ça lui permet pas de se construire, genre. Mais un petit gars, souvent, on va leur dire, « Ah, t'es fort. Ouais, tu cours vite. Ouais, nanana. » Fait que ça, on vient comme encourager des comportements qui vont vraiment être bénéfiques pour le gars, genre, par rapport à la fille, souvent. Ouais, puis souvent, c'est des comportements que t'as quand même le contrôle dessus, tu sais, les performances, tout ça, versus la fille qui a des belles lulus ou des moins belles lulus qu'un autre, elle a pas nécessairement le contrôle sur ça, puis, tu sais, au final, on lui donne des compliments sur son physique.